Bon alors aujourd'hui, avec l'accord de maths, on va passer un petit coup de gueule. Le truc peinard quoi, tu vois. Alors aujourd'hui, on va parler des urgences. Urgence, c'est quand t'es pressé de te faire soigner mais que eux ils ont pas envie. D'accord? Alors rien que de t'annoncer ce truc-là, mon gars, j'ai déjà vomi 3 fois dans ma bouche, alors autant dire que c'est la fête. Et tout d'abord, je voudrais non pas les remercier tous ces branquignoles qui nous servent de personnel médical, ok? Je voudrais tout simplement leur dire d'aller bien se faire enculer. Et à sec, de préférence. Ah, c'est cassoulet. Alors bien évidemment, comme dans tout corps du métier, il y en a aussi des bons, on est d'accord. Alors à tous ceux-là, je leur fais des gros bisous, je leur souhaite que du bon. Bon, revenons de mouton. C'est bon, je te dérange pas, t'es tranquille dans ton écran? Bouge, volcan. Bon, allez, on y va, mon gars. Alors, je vais te passer une information d'une importance cruciale. Je sais pas si t'étais au courant, mais le corps médical, il a pas l'obligation de résultat. Kenny? Kenny, tu m'entends? Sauf avec le chiffre d'affaires des investisseurs, parce que ta vie, à toi, il en a rien à carrer. Alors, autant te dire que ça vend du rêve et pas du n'importe lequel. Alors, comment tu te sens? Putain, mais t'écoutes, bordel! Je viens de te dire, pas d'obligation de résultat, tête de con! Kenny, j'ai une mauvaise nouvelle. On a accidentellement remplacé ton cœur par une pomme au four. Il te reste 3 secondes à vivre. Mon gars, arrête de bailler, ça m'excite. Vous qui avez su... Bon, j'ai envie de te dire que comment veux-tu que ça se passe dans la vie? Comment veux-tu que les mecs s'améliorent s'il n'y a pas d'obligation de résultat? Comment veux-tu qu'ils fassent? Pourquoi? Dieu, pourquoi est-ce toujours aussi dur? D'accord? Moi j'imagine bien les mecs tous les matins à la cafétéria. Salut mon gars, t'as fait combien de morts aujourd'hui? Oh bah moi 3. Bah moi j'en ai eu 5. C'est super chouette, allez, c'est la vie. Non, c'est pas la vie, non? D'accord? Moi j'aime bien quand je vais me faire opérer des testicules, j'aimerais bien ressortir vivant. Ok? Alors ton obligation de résultat, mon gars, tu la fous au cul. Et m'imagine, ok? Imagine si tous les métiers étaient pareils, comment on fait nous? Oui, excusez-moi, je voulais vous voir parce que j'ai un petit souci avec mon actualisation aujourd'hui. Appelez le 3949, monsieur, ici c'est l'accueil. Autant pour moi, c'est les mêmes branquignoles ceux-là, mais t'inquiète pas, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors abonne-toi pour voir la suite. Allez, deuxième tentative. Ce que je vous disais, c'est que quand j'allume la lumière de mes toilettes, c'est ma porte de garage qui s'ouvre. Non mais du coup, alors qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Écoutez monsieur, appelez le 3949, je peux rien pour vous. Et puis dans la même occasion, prenez 1000 grammes de Doliprane par jour, ça vous supportera l'enculade. Hein. D'ailleurs, en parlant de Doliprane, je soupçonne les mecs de toucher des actions sur le produit quoi. Bah attends, à un moment donné, tu peux pas donner autant de Doliprane et pas toucher d'actions dessus. Bah oui. Putain, mais ouvre tes yeux connard, le mec il a le bras coupé, qu'est-ce que tu lui files un Doliprane? Mais t'es con quoi? Allez, plus sérieusement, si je pouvais leur donner un conseil à tous ces mecs-là, ce serait de leur donner un peu moins de Doliprane à leurs patients et d'avoir un petit peu plus de compassion, voire de considération pour eux. Alors, prions. Alors oui, c'est sûr, les vacances en Grèce, c'est fini. Bah t'iras à Brest, tête de con. Qu'est-ce que je te dise, moi? Fais ton boulot aussi, putain. Alors je leur demande pas non plus d'être dans l'apathie, d'accord? Je pense pas qu'ils aient le niveau spirituel pour ça, d'accord? On est d'accord? Oui, ça fait beaucoup de d'accord, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec ça? C'est toi qui écris mon texte? Non? Bon alors. Par contre, à un moment donné, j'ai envie de te dire, je sais pas moi, personne s'est posé la question. Quand tu vois, les mecs ils pensent que tout le monde a des problèmes imaginaires. Tu sais, ils te donnent un Doliprane, ils rentrent chez toi, ils pensent que t'as un problème imaginaire. Mais j'ai envie de te dire, quand t'as vu 20 patients et que tu crois que les 20 patients ont des maladies imaginaires, c'est peut-être que t'es une bite, d'accord? Et que t'as rien à foutre ici. Alors là, vous dites sûrement, ouais, mais Captain, tu déconnes, c'est facile de cracher sur les gens, des gens qui essayent de sauver nos vies tous les jours. Alors déjà, j'ai envie de te dire, ouais, c'est facile, et alors? Et le gros problème que j'ai aujourd'hui avec ces institutions médicales, et je pense que je suis pas le seul à penser la même chose, c'est que quand tu vas les voir, déjà, t'as déjà l'impression de bien les faire chier. Alors j'ai envie de te dire, mec, si je t'emmerde, va récupérer les shots, ça me fera des vacances, ok? Mais le souci aussi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu rentres chez eux et que tu ressors, t'es toujours aussi malade. C'est quand l'interne, il n'est pas capable de déceler une otite ou un bras cassé, d'accord? Et qu'il te renvoie chez toi avec un Doliprane en pensant que t'as une maladie imaginaire. Alors déjà d'une, premier conseil, le Doliprane, mettez-le en suppositoire qu'on comprenne bien le message, d'accord? Et de deux, tu crois que j'ai que ça à foutre un dimanche, je vais passer 5 heures aux urgences? Juste pour le fun, comme ça. Tiens, je sais pas ce que je vais faire, je vais aller aux urgences, allez. Eh, tu rigoles ou quoi, toi? Moi, le dimanche soir à TF1, il y a des super films, hein? Alors j'ai envie de te dire, mon gars, et cette fois, je vais te le dire gentiment, va peut-être falloir songer à changer de métier. Alors avant de vous quitter, je voulais quand même vous parler d'une chose. Alors plus sérieusement cette fois, j'ai appris récemment aux informations que le corps médical était en grève pour certains soucis, on va dire, internes de fonctionnement, qui étaient assez pénibles à vivre, d'accord? Alors je vous apporte mon soutien. Par contre, un truc que je ne comprendrai pas, même les mauvais, j'ai envie de vous dire, pourquoi se suicider pour son travail? Il faudra peut-être m'expliquer parce que là je ne comprends, mais pas du tout. Ok? Je vois pas pourquoi on irait mettre en deuil des familles, hein, la tristesse que ça engendre, des enfants qui n'ont plus de parents, tout ça pour un boulot qui vous paye le SMIC. D'accord? Ou peut-être un peu plus, peu importe, on s'en fout de ce que ça vous coûte, mais pourquoi les foutre en l'air pour un travail? Déjà, je trouve ça con. J'ai moi-même vécu des situations difficiles dans le travail, j'ai démissionné. Alors, c'est un peu con aussi parce que j'ai tout perdu. Mais vous pouvez aussi tout simplement faire un abandon de poste. D'accord? Vous avez quand même tout ce qu'il faut derrière pour vous rebondir. D'accord? Ou alors vous foutre en dépression pendant des mois et des mois. Je pense qu'à un moment donné, ils vont peut-être un peu réagir. Plus que de se foutre en l'air d'ailleurs. D'accord?